Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un état d'esprit de la flamme jumelle par rapport à vous. Alors je sais que pour certaines, vous vous êtes revues, vous vous êtes parlé. Pour certains, vous vous êtes retrouvés au téléphone suite à cette rencontre avec cette personne. Vous avez pu dire un peu plus que des banalités. Et donc là, on est dans cette problématique, donc c'est pour les personnes qui auraient un peu avancé et qui auraient pu dire en fait ce que vous aviez sur le cœur par rapport à cette relation. Et donc bien évidemment, je pense que le fait que vous ayez dit un peu ce qui vous convenait pas, ce que vous aviez remarqué chez cette personne de n'est pas positif. Bon, bah, bien évidemment, il y a eu des pensées suite à ça. Bon, en tout cas, on est après cette petit échange où vous avez pu dire un peu plus que des banalités. Et donc là, on est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, ça marque clairement, en tout cas, ce que vous avez pu lui dire, c'est en effet, ça a pu. euh, donc votre autre a pu penser qu'il y avait un nouveau départ par rapport à vous. En tout cas, il est amoureux de vous, ça c'est sûr. Probablement, ce que vous avez pu lui dire a mis probablement encore des freins. Mais je pense que de toute façon, il était nécessaire de dégager en fait tout ce dont vous aviez pu souffrir en étant en relation avec elle au démarrage. Bon, il fallait le faire. Ça peut être aussi l'idée que là, votre autre a compris le message clairement, qu'il souhaite un nouveau départ et renforce en fait votre amour vis-à-vis de cette personne. Peut-être aussi qu'il voit un peu mieux la situation ou en tout cas un peu mieux comment vous-même vous avez vécu votre relation et donc ce dont il doit travailler. Donc forcément, par rapport à cela, vous n'avez pas eu de retour. Hein. Il vous a pas dit je t'aime, je veux me marier avec toi. Non, il vous a rien dit de tout ça. Il est même plutôt resté dans un silence, j'ai l'impression. Donc quand vous avez finalement pu parler avec lui, vous vous êtes dit bon bah finalement en fait y a rien quoi, il y a pas de projet, il a jamais voulu vivre avec moi. Enfin ça jamais, ça lui a effleuré l'esprit. Et pour certaines, je pense que vous en avez été blessé. Mais en fait, que nenni, parce qu'en fait, il est vraiment amoureux de vous, il veut s'unir à vous. Bon, ça, il a compris. Il a compris qu'il devait être prudent avec vous, en tout cas qu'il devait faire attention, parce qu'il y avait pour certaines probablement une certaine fragilité, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de souffrance. Mais justement, il veut être en soutien par rapport à vous. Il y a un renouveau. Je vois bien qu'il y a un renouveau et de nouvelles opportunités qui vont se dessiner par hasard. En tout cas, l'union est là, mais il est clair que l'union, on ne peut pas dire pour tout de suite parce que j'ai les ennemis encore par rapport à ça et il y a des obstacles encore qui restent, probablement pas la tierce, hein, bien évidemment, mais d'autres facteurs. On va essayer de voir c'est quoi. Donc là, on me parle de la famille. Donc je pense que là, ça va être vraiment plus cette tierce, mais plutôt la relationnel familial. Donc ça peut être la mère, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les enfants. Donc là, il est face à cette problématique de comment je vais en parler avec ma famille. Donc c'est ça qui va poser problème. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais faire, du coup, bah, puisque maintenant que je sais ça, je vais faire une vidéo pour savoir comment il va annoncer comment ça va se passer une fois qu'il va annoncer en fait votre relation à sa famille. Voilà, ça va être l'objet d'une nouvelle vidéo. À tout de suite.